Au Bénin, le Front pour le sursaut patriotique était dans les rues de Cotonou ce mardi. C'était à la faveur d'une marche qui, à défaut d'être interdite, a subi beaucoup de perturbations. Des milliers de Kenyans ont manifesté mardi contre les viols. Pour faire d'une pierre deux coups, la manifestation était aussi pour protester contre la sous-représentation des femmes dans le gouvernement kenyan. Au Nigeria mardi, la police a détenu brièvement des militants qui manifestaient. Ces derniers demandaient la libération des lycéennes de Chibok. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Les capitales africaines ont connu beaucoup de perturbations. On ouvre par le Nigeria où ce mardi, la police a détenu brièvement des militants qui manifestaient. Ces derniers demandaient simplement la libération des lycéennes de Chibok. Reportage. La réclamation de la libération des lycéennes de Chibok, enlevées par le groupe islamiste Boko Haram en 2014, se poursuit au Nigeria. Mardi, une manifestation du mouvement de soutien aux jeunes filles s'est tenue dans la capitale fédérale, Abuja. C'est alors que plusieurs membres du groupe Bring Back Our Girls ont été détenus dans la matinée pour avoir manifesté. Selon la coordinatrice, environ 15 à 16 personnes ont été arrêtées et retenues plusieurs heures avant d'être libérées. Elles n'ont toutefois pas été maltraitées. En face, le porte-parole de la police nigériane, Jimo Moshood, a déclaré qu'à sa connaissance, la police n'a arrêté aucun d'entre eux. Bring Back Our Girls organise régulièrement des manifestations à Abuja et à Lagos pour appeler le gouvernement à obtenir la libération des jeunes filles enlevées le 14 avril 2014 par Boko Haram dans la ville de Chibok. On s'en souvient encore comme si c'était hier. Les insurgés avaient à l'époque enlevé 276 lycéennes. À ce jour, la majorité d'entre elles sont encore en captivité. Pourtant, à son arrivée au pouvoir en 2015, le président Muhammadu Buhari s'est engagé à mettre fin au conflit et à libérer les jeunes filles. On reste au Nigeria et surtout avec Muhammadu Buhari où l'ancien président Olusegun Obasanjo est sorti une fois encore de son mutisme. Les hommes forts ont demandé mardi à Muhammadu Buhari de se reposer et de donc pas se représenter pour un second mandat en 2019. Olusegun Obasanjo s'est exprimé dans une tribune lapidaire publiée par plusieurs journaux. Ancien chef de l'État nigérien, il propose la création d'un nouveau mouvement politique tout en invitant l'actuel président de ne plus se représenter. Mais avant, l'homme a vanté les maigres performances du président Buhari depuis son arrivée au pouvoir en 2015. Il a mis en relief pauvreté, insécurité, mauvaise gestion économique, népotisme, des mots à son avis aggravés depuis la prise de pouvoir de Buhari. Olusegun Obasanjo, qui a dirigé le Nigeria de 1999 à 2007, a appelé à la création d'un mouvement dénommé la Coalition pour le Nigeria. Se creusait, d'après lui, ce vœu rassembleur des membres qui veulent un Nigeria nouveau, vert et transparent. Obasanjo garde un poids important sur la scène politique locale. Cette tribune survient alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour apporter un soutien tacite ou officiel à une future candidature de l'ancien chef de l'État. Un petit dossier magazine au Bénin, l'association MJ pour l'enfance et la fondation Ajavon Sébastien Germain ont tout étendu leur générosité au centre de santé tradit moderne de conservation. Fracture d'Ayou, dans ce centre du département de l'Atlantique où les fractures osseuses se traitent naturellement, elles ont réalisé un bloc de 4 salles d'hospitalisation et une salle de soins du moins. L'inauguration du joyau a eu lieu ce 23 janvier. On fait le point. Dans leur politique d'accompagnement des centres de santé, la Fondation Ajavon Sébastien Germain et son partenaire ont porté leur choix sur ce centre de référence situé au nord de Cotonou. Elles y ont réalisé un bloc de 4 salles d'hospitalisation et une salle de soins. Pour les donateurs, c'est un engagement qu'il est impérieux d'honorer. Nous avions pris l'engagement ce jour de faire de notre mieux pour améliorer les conditions de travail dans ce centre. Et surtout, aider Papa Gbedande et ses enfants
à prodiguer des soins aux patients dans un minimum de confort. La réalisation de ce projet est un motif de satisfaction pour le président de l'association MJ pour l'enfance, Michel Gestin, sensible aux conditions de bien-être des populations béninoises. Des gens par terre, allongés par terre, les fractures de bras, fractures de jambes, et qui étaient allongés à même le sol dans tous les bâtiments que vous voyez là-bas. Et c'est vrai que ça nous a vraiment touché. Mais quand je dis toucher le cœur, c'est au-delà de ça. Ça nous a donné beaucoup d'émotions. Et c'est vrai qu'on s'est dit, au départ, on ne savait pas, c'était un centre privé, peu importe. Mais peu importe. On a vu dans quel état étaient les gens, qui n'avaient pas de déambulateur, qui n'avaient rien du tout. Et donc on s'est dit, on allait œuvrer pour faire quelque chose de bien dans ce centre. Dans ce centre, l'entorse, la luxation, la foulure, la désarticulation, entre autres, n'ont plus de secret. Nicolas Gbedandé et son équipe travaillent chaque jour à rétablir le physique des patients, quelle que soit la gravité de la fracture. Des accessoires pour faire tourner le centre à plein régime ont été promis aux bénéficiaires. Preuve que l'engagement est total du côté de l'association MJ pour l'enfance et la fondation ASG pour secourir la population béninoise en manque du bien-être. Ce que nous pouvions faire pour vous remercier davantage est de faire de ce joyau un bon usage. Votre altruisme a pénétré le cœur des malades qui vous disent merci et encore merci pour avoir mis à la disposition de ce centre ce bloc qui, nul doute, réduit de façon drastique leur peine. Des actes qui ont forcé l'admiration des amis bretons qui ont assisté à la cérémonie. Nous sommes très fiers de servir le Bénin, d'être utiles au Bénin. Et nous espérons, avec mes amis bretons, réaliser d'autres projets dans d'autres villes, pour la santé et l'éducation au Bénin. Il y a beaucoup de priorités partout. Et nous avons beaucoup d'énergie et on espère aspirer avec nous plein d'autres Bretons pour faire plein d'autres projets au Bénin. C'est un choc émotionnel obligatoirement, parce que c'est vrai que ça sort beaucoup de ce qu'on a l'habitude de vivre en Europe et qu'on ne peut qu'être touché par tout ce qu'on peut voir ici et par ce que fait l'association de Michel Gestin. C'est absolument incroyable et époustouflant. Et donc quand on voit tous ces enfants dans la détresse un petit peu, on ne peut être qu'ému et vouloir envie de vous aider encore plus pour essayer de contribuer à aider le Bénin à grandir pour demain. Alors on se rend compte qu'il manque toujours quelque chose en fait. Il y a un besoin qui est tel. Hier on a visité une école agricole et on se rend compte également qu'il manque du matériel. Il y a besoin de mécaniser également l'agriculture. Olivier tout à l'heure faisait référence à l'éducation. Donc il manque de bouquins, de crayons, de stylos. Voilà, je pense que le travail est énorme, mais on va essayer de s'y employer. En tout cas, on va essayer d'apporter un petit peu notre pierre à l'édifice. Voilà, on reste toujours au Bénin. Le Front pour un sursaut patriotique était dans les rues de Cotonou ce mardi pour protester contre la gouvernance du régime Talon. C'était à la faveur d'une marche qui, à défaut d'être interdite, a subi beaucoup de perturbations. Mais à l'arrivée, les organisateurs sont satisfaits. Reportage. Le Front pour le sursaut patriotique entend, à travers sa grande marche de protestation de ce mardi, faire entendre la colère du peuple sur la gestion jugée calamiteuse des affaires publiques. Les organisateurs évoquent entre autres griefs la paupérisation continue des populations, l'embastillement des libertés, le non-respect des décisions de la Cour constitutionnelle, la terreur permanente dans laquelle vivent les populations. Pour le Front, le pays et sa démocratie sont en danger. Une nouvelle levée de bouclier du peuple se dresse contre la politique de la ruse et de la haine et pour sauver la démocratie en danger. Cette politique de ruse et de rage est en fait en œuvre depuis 21 mois. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Patrice Talon s'est acharné à assommer le peuple par une gouvernance autocratique, dictatoriale, de pillage et d'accaparement des ressources publiques et de famine pour les populations. Depuis lors, sont passés sous son contrôle personnel et celui de son clan, la filière du coton, celle de l'acajou, le port, l'aéroport, l'énergie, les domaines fonciers, nos forêts et eaux. De multiples agences créées et mises sous la direction des éléments du clan dépouillent et désarticulent l'administration et le secteur public et permettent le siphonnage
et le pillage des ressources publiques. C'est là le travail là. C'est là la politique. Donc, laissez les gens passer. Laissez les gens passer. La boue du travail est à quelque part. Je dis la boue du travail est à quelque part. Et il n'y a pas de vandalisme. Il y a quoi? Laissez les gens passer. Face à la rage du préfet qui a modifié l'itinéraire de la marche, les organisateurs, avec une police plus républicaine qu'aux ordres, ont opposé la ruse. De la place Lénine à Akpakpa, la marche a traversé le grand marché d'Antopa pour chuter à la bourse du travail. La marche du 23 janvier 2018, c'est une marche historique, c'est une marche de la victoire. Le Front projette d'autres actions d'envergure pour faire plier, selon ses propos, un pouvoir oppresseur qui broie tout sur son passage. L'hôpital national Kenyatta, théâtre de scènes de viol présumés. Les Kenyans ont mardi manifesté contre ces faits. Pour faire d'une pierre deux coups, la manifestation était aussi pour protester contre la sous-représentation des femmes au sein du gouvernement kenyan. Reportage. La capitale du Kenya, Nairobi, a enregistré la marche de centaines de militantes. Ces femmes sont venues réclamer leurs droits ainsi qu'un meilleur traitement. Au Kenya, de plus en plus de cas de viol et de maltraitance envers les femmes sont recensés. Des faits que décrit ces manifestantes. Lorsque vous subissez quelque chose dans un hôpital public, c'est si difficile de faire un suivi, surtout ici au Kenya. J'ai été pour un cas d'appendicite et je me suis réveillée dans un service où mon ovaire a été enlevé. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont été révélées, surtout cette dernière semaine, et il y a plus de gens qui sortent de l'ombre et disent les choses. Qui peut se permettre de violer une femme qui vient de donner naissance? Nous avons besoin de protéger les femmes car la personne qui est censée vous protéger est la même personne qui vous viole. Où allons-nous dans cette société? Où en sommes-nous sur le plan moral? C'est un fait que la violence contre les femmes est un problème grave au Kenya. L'hôpital national Kenyatta est un étalage qui pourrit notre société. C'est répugnant que les femmes qui viennent juste d'accoucher sont confrontées à une telle violence quand elles peuvent à peine se protéger. Si quiconque joue sur le plan politique avec notre hôpital, nous leur demandons de prendre ces revendications politiques ailleurs et pas à l'hôpital national Kenyatta. De cette manière, nous donnons des instructions. Si ces gens ne vont pas s'excuser, nous aussi sommes agités. Et nous sommes aussi affectés par ce genre de diffamation qui est contre nous innocemment. Les femmes protestaient aussi contre les échecs répétés à appliquer des lois selon lesquelles les femmes doivent détenir au moins un tiers des sièges du gouvernement. Mais les parlements et gouvernements successifs n'ont pas atteint la cible. Le président Uhuru Kenyatta a été réélu l'année dernière et a jusqu'à présent nommé un cabinet exclusivement masculin, bien qu'il reste des postes vacants. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Très bonne journée à chacun et à tous en compagnie de Sika.